sais même pas par où commencer cette vidéo, ça fait tellement que cette vidéo, petite update, je l'ai tournée juste avant l'été et je voulais quand même vous la filmer, enfin vous la publier parce que c'est une vidéo que j'ai fait très spontanément et ça a été vraiment la vidéo que je voulais faire pour mon comeback sur YouTube. Là je suis dans mon nouvel appartement, vous verrez ça dans les prochaines vidéos parce que bon je l'ai pas encore annoncé dans la vidéo que vous allez voir. Oui j'ai mes culottes mais bon on regarde pas ça. Je suis sur mon montage, je vais incruster ce truc en début de vidéo, je sais que c'est une catastrophe mais voilà. I'm back on YouTube. Les gens se retrouvent avec une Julie complètement changée. Bon mes stars, je sais pas si je vais être de retour sur YouTube, autant cette vidéo ne va jamais être postée. Mais je m'en fous, je vous avoue que YouTube depuis 6 mois, ça me manquait beaucoup. Je me suis totalement perdue sur YouTube également. Totalement changée, je ne sais pas même pas par où commencer pour vous expliquer mon changement. Quoi, I need to back to YouTube because I love that. Je fais trop armache américaine alors que je suis une grosse merde en anglais. My English is very so bad. Déjà je suis blonde. Je me suis faite blonde, je savais que j'avais quelque chose à changer dans ma vie. Là vraiment on est passé du coq à l'âne. On est passé d'une fille brune, complètement crazy, qui bouffait comme de la merde, une fille qui ne travaillait pas, qui passait sa vie à sortir. Honnêtement j'avais un réel problème avec l'alcool, je me déglinguais la gueule every night. J'ai complètement changé, j'ai plus rien à voir, j'ai toujours un peu mon grain de folie, je suis complètement folle, ça n'a jamais changé. J'ai pris l'initiative de reprendre ma vie en main, de bosser, genre d'avoir un job, parce que bon c'est bien beau d'avoir payé une école 30 000 balles, mais il serait temps de trouver un job quoi. Donc j'ai pris l'initiative de me faire blonde grâce à ma meilleure pote. Ma meilleure pote elle m'a dit Julie, t'es en train de changer, il faut que tout change, tout te suive et que tu fasses vraiment une couleur qui te rend solaire, qui te correspond. Bien évidemment le blond me correspond, je sais entretenir un blond enfin maintenant. Allô. Avant j'étais une personne de la night, c'est à dire que je passais mes nights à me prendre des cuites, je passais mes nights à bouffer des McDo, à manger comme un porc. C'est à dire que tout mon salaire, sans aucune exception, était pour l'alcool. Et j'avais aucune hygiène de vie, je me pétais la cheville tous les 4 matins, je me faisais des fractures tous les 3 jours. Et n'en parlons pas de toutes les autres maladies possibles et inimaginables. Arrive le mois de janvier, le jour du nouvel an, je me prends une cuite de sa mère, je me mets à vomir dans les toilettes et là je prends conscience des choses et je me dis écoute-moi bien ma belle, tu vas arrêter l'alcool parce que bon te bourrer la gueule pendant 4 ans d'affilée parce que tu étais en études sup, mal la vie d'étudiante. Du coup j'ai pris l'initiative d'arrêter ma dépendance à l'alcool, parce que clairement c'était une dépendance, c'est à dire que même quand je ne sortais pas, ce qui était assez rare, je me prenais des verres de vin alone à la maison avec un plat de pâtes. Trouver un peu la logique. Le fait de drink ça me permettait de m'oublier et d'oublier un peu les problèmes et de m'oublier clairement, genre c'était hyper toxique la relation que j'avais avec moi-même. J'ai décidé et c'est aussi le pourquoi vous voyez très bien que mon contenu sur YouTube ces dernières années était chaotique, catastrophique et j'ai jamais été régulière et clairement c'était de la merde. Je me fais des nouvelles rencontres, je rencontre des nouveaux amis, des personnes très bien. Je suis une personne à la base très croyante mais là je me suis tellement rapprochée de Dieu, Dieu m'a clairement sauvée de tout, mon entourage m'a sauvée de tout, ma famille m'a sauvée de tout et ce qui m'a encore plus sauvée de tout, mes propres décisions parce qu'on est maître de son destin et nos prises de décision c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Si je n'aurais jamais pris la décision de par exemple dans le tout compte d'arrêter l'alcool, je n'en serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Donc arrive le mois de janvier et je décide de stopper tout alcool après avoir passé littéralement une vie d'étudiante borderline, pas loin de 3-4 000 euros par mois dans malbouffe, Uber Eats, même quand tu vas en soirée, donc pour aller en soirée tu dois prendre un Uber, retour tu dois prendre un Uber, quand on pose, nous on était dans des carrés donc je vous explique même pas la moula et clairement oui c'était ma vie, je faisais plus rien à côté. Au mois de janvier je décide de stopper l'alcool, pas de changer mon alimentation, juste de stopper l'alcool. Stop l'alcool, je dégonfle, je sais pas si vous voyez un peu mon visage, c'est sûr que j'ai changé. Tout le mois de janvier pas une seule goutte d'alcool. Arrive le mois de février, je suis quelqu'un, je peux péter un plomb facilement, je suis complètement folle, je pense que tout le monde le sait ici. Je m'embrouille avec mes meilleurs potes, mon groupe de meilleurs potes et j'étais avec mon groupe de mon autre meilleur pote, je sais pas si vous captez. De là je pète un plomb, j'ai bon, j'ai besoin de me décompresser, là on était au mois de février, je rebois un peu, je bois 2 verres, j'étais dans le mal complet, je me suis dit ok c'est bon, j'ai compris, je suis en l'air, c'est pas possible. Arrive du coup le 14 février, il faut savoir que ça va être la 2e année que je fais le carême, du coup là je suis encore actuellement en carême, je sais pas du tout quand la vidéo va être postée mais on est fin mars. Carême m'apporte un grand bien, je me rapproche de Dieu, je fais mes prières, je me fais blonde, je change toute la personne que je suis pour vraiment avoir un départ parfait et le carême en début d'année a été la chose la plus bénéfique. Enlever toutes ces addictions, se concentrer sur Dieu, etc. Ce qui fait que actuellement j'ai perdu 12 kilos. Donc j'ai plus du tout le même corps,
sport, je suis plus du tout gonflée, j'ai même plus de cul, je vais vous montrer, je n'ai plus de fesses. Donc je passe d'une fille qui prend pas du tout soin de soi à dompe sa mère à une personne c'est-à-dire que j'ai un corps sain, je fais du sport, j'ai un entourage sain, énormément bizarre à mon corps, c'est-à-dire que habituellement je tombe malade tous les mois. Là ça va faire 4 mois du coup que je fais attention à la façon dont je suis, que je fais du sport, que je mange hyper équilibré, j'ai toutes mes doses de protéines, et je ne suis pas tombée malade une seule fois, je ne me suis pas fait mal au corps une seule fois, j'ai jamais eu de problème de santé ni rien, alors que vous savez qu'à la base je suis quelqu'un, j'ai énormément de problèmes de santé. Depuis que j'étais à Lille, je n'avais plus du tout des règles, un cycle mensuel hyper régulier, je les avais tous les 6 mois. Comme par hasard, depuis que je mange bien, j'ai vraiment mon cycle hyper régulier, ça m'était pas arrivé depuis 3-4 ans pour vous dire à peu près. Et plus je ne traîne plus dans le monde de la nuit, plus je me démonte plus matin, midi et soir, plus je deviens une bonne personne, plus tu attires le bon. Déjà je suis quelqu'un de positive et de solaire, j'ai attiré que les bonnes personnes. Actuellement en amitié ou en amour, je sais que les personnes que j'ai fréquentées durant ces derniers mois, ce sont que des bonnes personnes, des personnes saines d'esprit, des personnes bosseuses, des personnes capables, voilà, des personnes capables. Toutes les personnes que j'ai pu connaître sont vraiment là pour la personne que je suis et le côté que je dégage. Et même je travaille, voilà, j'ai un job. Non, l'influence n'est pas un métier pour moi. Je vous l'ai toujours dit que moi l'influence c'était quelque chose de totalement à côté, que ça n'était jamais un job pour moi, que c'était plus une passion. Si je me mets en à mon métier, je sais que je pourrais gagner ma vie comme pas possible. Si je commence à en faire mon métier, ça va plus être comme avant. Du coup mes meilleurs amis Raph et Vanessa ont lancé une agence l'année dernière et l'agence a super bien évolué. Donc c'est une agence de communication de marketing digital et depuis que je suis arrivée à l'agence ils se sont développés web et en design. Moi je venais de sortir de mes études, j'étais un peu perdue, je vous avoue que rentrer dans la vie active alors que je faisais une vie étudiante ou franchement, et je savais pas quoi faire. Donc je passe mon été à faire la bringue, je passe de octobre à des petits jobs, juste à faire à aider des potes quoi, à aider des potes, c'était pas du tout des métiers. Je suis partie au Club Med mais bon je trouve que c'était pas assez réglo, enfin bref franchement j'étais hyper déçue du côté intérieur, mais la vie au Club Med moi ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Arrive le mois de février, Vanessa et Raph m'appellent, ils me disent écoute Julie, l'agence elle a tellement bien évolué et on a besoin d'embaucher. Voilà, il faut qu'on embauche des gens et on sait que toi on peut te faire, on a une confiance aveugle en toi. Travail de fou, je vous avoue que c'est énormément de travail, tu travailles du dimanche au dimanche, 24/24, t'es toujours obligé d'être réactif à fond, de plus en plus de clients, enfin franchement je remercie Dieu tous les jours de m'avoir donné toutes ces opportunités. J'ai pu voir l'évolution de l'agence, on a des bureaux maintenant, on a plein de trucs comme ça et je me dis que c'est la meilleure période pour reprendre YouTube. Et du coup je me suis dit pourquoi pas peut-être reprendre les vidéos, parce que je vous avoue que tous les mois j'ai envie de reprendre YouTube et tous les mois je me dis c'est pas possible, t'es pas stable. Du coup c'est un peu l'intro, je sais pas si cette vidéo je la tourne en vlog. Là en fait je vais vous expliquer un peu ma journée. Il est 15h41, je suis debout, enfin je travaille depuis 9h. La semaine dernière dites-vous qu'il y a des jours où je commence à travailler à 6h du matin. Pour vous dire parfois on a tellement de travail et c'est trop bien. Bref là on va venir travailler et après je vais aller à la salle. Faut bien entretenir ce corps tout flasque d'avoir mes grilles tout mou là, dégueulasse. Mais bon c'est pas grave. Si vous voulez voir mon avant après, je pense que je vous ferai un post sur Instagram ou sinon je vous mettrai quelques photos sur l'écran de comment j'étais avant. J'ai une photo avec ce t-shirt, je vous la mettrai sur l'écran, de quand j'étais partie à Lisbonne d'ailleurs avec Raph et Vanessa. Bref on va aller bosser parce que là on a plus de time, c'est parti. Quand je sens que j'ai une baisse de morale ou quoi que ce soit, ce que je fais, la première chose que je fais c'est vraiment je nettoie. Genre je prends du pchit, j'en fous partout, je prends le sopalin et je bras. Et je vous avoue ça arrive un peu trop souvent. Donc je vais un peu vous expliquer ce qu'il me reste à faire pour la journée. Là je dois préparer un post d'un de nos clients qui fait une collab avec une autre entreprise. Donc ce n'est pas un co-branding mais c'est juste un partenariat. Du coup je dois préparer la fiche de l'annonce officielle. C'est moi qui gère toute la partie design de la société ainsi que toute la partie web, référencement, SEO, SIA, etc. Je dois aussi préparer les posts de la semaine, faire valider du coup au patron, au CEO les descriptions. Je fais aussi des propositions de feed, de stratégie, etc. Et là je vous avoue que je dois rendre en urgence, c'est vraiment la partie partenariat de notre client parce que c'est vraiment une grosse annonce qu'on doit faire, donc on doit quand même faire un beau post, une belle affiche. Mais je vous avoue que moi mon problème c'est que je peux être forte en design mais au niveau de la créativité si j'ai pas par exemple Vanessa ou Raph qui me brief sur ce qu'ils veulent réellement, j'ai beaucoup de mal mais je travaille sur ça. D'ailleurs une petite chose, ce qui m'aide beaucoup à me concentrer, je me suis créé une playlist avec que de la musique classique, tout ce qui était musique classique, Vivaldi, Beethoven, Mozart. En fait ce que j'aime bien vraiment dans le métier dans lequel je suis c'est que tu dois te former déjà tout seul
seule. C'est bien beau d'avoir fait des écoles, c'est bien beau d'avoir fait tout ça, mais ce qui te forme le plus c'est vraiment quand t'es sur le terrain, que tu dois t'adapter à la demande de tous tes clients, que tu dois pas gérer une seule entreprise, parce que c'est bien beau quand tu fais des workshops avec ton école où t'es que sur une seule entreprise, mais quand sur une semaine tu dois travailler entre 10 et 20 entreprises, hyper dur. Bon, habillée en mode Zerma, on va à la salle de sport. Voici la tenue, magnifique. Bon, je suis bien arrivée à la salle, pour ceux qui me demandent, je suis chez Alex Fitness. Hop. Je vais morfler. Là, il y a des previews à rendre, du coup on bosse du tapis. J'ai vraiment mis un truc de plage pour aller à la salle, je crains. Là j'ai trop forcé sur les jambes, j'ai trop mal, mais c'est pas grave aussi. Et on boit de l'eau, c'est important. Là il est actuellement 19 h. Je pense que je vais m'asseoir là, non? Je sors de là, à chaque fois environ je passe 2 heures à la salle. Parce que je fais un long cardio, mais un cardio très lent pour ma cheville. Parce que vous savez que j'ai une cheville, elle est complètement en l'air, d'ailleurs je vais me rapprocher. Du coup là je vous explique un peu le programme, on doit travailler. Là ce que j'ai fait quand je suis rentrée avant d'aller à la douche, c'est que j'ai posté tout ce que j'avais à poster pour les entreprises, etc. Sauf que là pour le compte Instagram, avec Raph et Vanessa, on veut vraiment exposer ce qu'on fait, vraiment ce qu'on fait du travail. On travaille et on aimerait vraiment montrer tout ce qu'on fait du coup sur notre compte Instagram. Du coup je prépare des posts et là je vais préparer un post où on a organisé un shooting et j'aimerais montrer pour les futures personnes qui veulent travailler avec nous ce qu'on peut apporter en termes de DA, en termes de shoot, en termes de qualité visuelle, etc. Du coup là je vais préparer tout ça, faire ma skincare. Voilà, et en fait en ce moment ma skincare se résume à 2 produits. Vous voyez que j'ai un teint hyper orange, enfin pas orange genre vous avez capté. Un teint on va dire très bonne mine, très soleil. C'est parce que je mélange ces 2 produits vraiment Botane. Je travaille avec eux, ça fait 3 ans, c'est pas du tout une collab, ils m'envoient juste des produits. Je peux en parler comme je peux ne pas en parler. J'aime trop, je vous jure que ces 2 produits, vous faites un mélange. Vous voyez comme je suis bronzée. Voilà, j'en mets pas en extérieur, mais j'en mets vraiment en intérieur pour vous montrer à quel point genre ça me bronze la peau et j'aime trop. J'en mets qu'une fois par semaine. Après, on va juste préparer parce qu'en fait j'ai vraiment des journées. Bon, entre temps j'ai des amis qui m'ont appelé, du coup j'ai resté un peu au téléphone, je vais bosser entre temps et je vous récupère juste après mes rênes. Au niveau de ce que je faisais dans la journée, en même temps je vais venir faire ma night routine. Une night routine quoi, t'as peur? Alors faut savoir que le matin je me lève à 8 h et je commence à bosser dès 9 h. Donc là je vais mettre du shampoing sec parce que le lendemain matin quand je mets du shampoing sec, surtout celui-là, il est incroyable, il me nique pas les cheveux, il est trop bien. Et en plus il apporte le volume que je veux. Et d'habitude je suis quelqu'un qui me lave les cheveux tous les jours, mais depuis que je mets ça vraiment je me les lave littéralement 2 fois par semaine et il marche trop bien. Donc je bosse jusqu'à vraiment non-stop jusqu'à 16 h. De 16 h à 18 h ce que je fais c'est que je vais faire du cardio et à la salle. Faut savoir que je fais pas de la muscu tous les jours étant donné que j'ai tout le temps des problèmes, j'ai tout le temps mal partout. Enfin c'est vraiment une catastrophe mes reines. Et tout ça jusqu'à 18 h. Et à 18 h faut savoir que je fréquente quelqu'un. Donc hop là j'ai mis ma crème et après je viens ajouter mon spray bronzant que je mélange comme ça à la main et je m'en fous partout sur la gueule. Et il faut surtout pas oublier l'eau. C'est comme ça que je deviens totalement orange. Et après je laisse agir littéralement toute la nuit. Voilà, et ensuite à 18 h je vois la personne que je fréquente. Bah j'ai eu trop de travail du coup je vais la voir un peu plus tard. C'est pour ça que là je fais ma skincare, je me prépare. C'est pour ça que je suis pas non plus en pyjama. Genre j'ai littéralement mis un legging et un crop top. Un jour il se poste, voilà. D'ailleurs mes injections depuis que j'ai maigri, je sais pas si elles se voient plus ou pas, mais en tout cas mes dents, faut savoir que c'est vraiment pas ma couleur naturelle. Genre, je suis vraiment une fake. Genre vraiment en Corse la spécialité des gens c'est vraiment faire des rencarts en voiture la nuit. C'est à dire que moi je ne fais même plus d'efforts. Quand je vous dis que tous les Corses genre portent des vestes de ce style, mais je comprends de fou parce que c'est des vestes qui tiennent tellement de chaud, elles sont trop bien. C'est à dire que là je suis en crop top, dehors il doit faire moins d'ici, il a plu toute la journée, bah je vais mettre ça. Est-ce que si demain on a un rencard et que j'arrive comme ça au rencard, vous prenez peur? Parce que je vous jure qu'en Corse on a trop banalisé ces outfits. Bon ça va quand même, j'ai quand même mettre des belles chaussures, j'ai quand même fait mes cheveux, je suis quand même belle. Bon, je suis pas maquillée mais non franchement j'aime trop. J'aime trop, genre c'est trop loose, j'aime trop. C'est bien beau d'aller à la salle mais bon si mes fesses poussent pas. Mon star, je viens de rentrer, il est actuellement, je sais même pas quelle heure il est actuellement 23h05. Voilà j'ai fait faire un petit tour dehors, je vais pas tarder d'aller me coucher parce que vous pouvez pas savoir à quel point le sommeil c'est trop important, c'est trop réparateur. De toute façon vous verrez ça dans un autre jour. Si vous aimez un peu les vlogs, là c'est vraiment un vlog de la reprise où vraiment j'ai beaucoup parlé parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin que vous sachiez à peu près où j'en étais dans ma vie, que ça me paraît quand même normal. J'ai trop hâte de vous montrer les vlogs suivants où je vais vous faire découvrir toute ma vie. Bref mes reines, sur ce je vous fais vraiment d'énormes bisous, je vous aime très fort. Bisous.